Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un retour sur la situation sur le Bitcoin et c'est ce que l'on va faire dès maintenant. Alors, on va commencer par faire un point sur l'analyse technique. Alors, sur l'analyse technique, on avait, alors vous connaissez les bull market support band, elles nous supportent dans un bull market et elles nous servent de résistance dans un bear market. Et comme on peut le voir, on est clairement encore sous les bull market support band et lorsque l'on avait failli repasser au-dessus, on a eu l'affaire FTX. Est-ce que on serait passé au-dessus et on aurait visité les 25 000 $ à l'heure actuelle? Personne ne le sait, mais en tout cas, la situation, elle est que maintenant, on reste dans une tendance baissière. Tant que l'on est sous les bull market support band, tout peut se passer, c'est ce que je répète systématiquement. Donc la tendance baissière, elle est maintenue. Si on regarde le HMA qui est un indicateur technique qui est une moyenne mobile qui s'adapte à l'avance, on est toujours également dans une tendance baissière. De la même manière, elle a fait un fake out. C'est rare ces fake out historiquement, mais en même temps, le FTX, c'était très soudain. Donc d'un point de vue analyse technique, on reste dans une tendance baissière et on peut se dire qu'en ce moment, on est dans un no man's land. On est dans un no man's land autour des 16 000 $, là où c'était pas forcément passé grand-chose historiquement. Et si on peut se dire que si on break les 15 500 $, la situation logique, c'est d'aller chercher les environ 13 800 $. Pourquoi ? Parce que c'est la clôture mensuelle de 2017 et c'est le point haut de 2019. Donc environ les 13 800, 14 000 $. Si par contre on a une sorte de double bottom comme on est en train de le former maintenant et que l'on va repasser au-dessus de 7 000 $, et espérons que l'on break, on va de nouveau avoir une résistance à notre ancien range de 19 000 $, mais si l'on arrive à repasser au-dessus, on peut rentrer ce range et l'affaire FTX aurait été simplement un Black Swan event. On verra ce que ça donnera. En tout cas, pour le moment, on est dans une situation où c'est une tendance baissière, faut pas la sous-estimer et on a toujours cette épée de Damoclès avec les exchanges qui peuvent capituler à tout moment dû aux répercussions en cascade de FTX. On a encore CoinHouse qui est PSAN français, etc. et qui a montré qu'ils ont arrêté les retraits de leur livret à rendement. On a Gemini qui est dans la panade en ce moment. On a encore plusieurs répercussions. Espérons qu'elles ont été pricées, mais si on a encore des nouvelles qui sortent, on peut pas prévoir. Et les 14 000 $ sont fortement envisagés dans ce cas-là. Mais on reste bien sûr dans une situation où si tu DCA le Bitcoin à 16 000 $ sur le long terme, il y a très peu de chances que tu te mordes les doigts. C'est drôle comment j'avais fait une vidéo il y a 5 mois où justement à tête reposée et sans les émotions à court terme qui m'avaient rendu plus bullish vers la fin de ce range sur le côté, j'avais il y a 5 mois prédit que le bear market s'arrêterait en novembre avec un prix qui pouvait aller certainement autour des 14 000 $. Donc comme souvent, réfléchir lorsque l'on a pris du recul, c'est plus intéressant que sur le présent. Et maintenant, on est dans ce mois de novembre. Mais pourquoi j'avais dit en novembre? Parce que l'on est dans la durée des cycles que on pouvait s'attendre. On a une durée des cycles qui est déjà plus longue que ce passé. Et il y a un rallongement des cycles petit à petit. J'avais fait, si je me souviens bien, un calcul pour calculer à peu près jusqu'à où ça allait arriver. Et donc, on est maintenant en novembre. Espérons que à partir de ce mois de novembre, que la situation s'améliore. Donc par exemple à partir de cette fin d'année, on verra bien sûr ce que ça donne. On est en tout cas dans un bear market qui est extrêmement long. On a dépassé l'année de bear market, le plus dur est derrière nous. Ça c'est une certitude. Et en plus si on devait aller chercher les 14 000 $, franchement maintenant c'est la porte à côté. À qui ça va faire un gros choc psychologique si on devait encore se manger un moins 10% après avoir mangé tout ce que l'on a mangé dernièrement. Si l'on regarde, c'est super intéressant de pouvoir avoir accès à cette charte maintenant. Cette charte, alors ça avait été créé par un type qui avait celui-ci sur Twitter, je sais plus comment il s'appelle, Roger ou un truc comme ça. Il avait créé ce Bitcoin Rainbow Chart vers 2014 et elle avait systématiquement fonctionné avant de se faire défoncer durant ce bear market qui a été particulièrement violent. Et pourquoi elle a pas fonctionné? Parce qu'il n'avait pas recalibré son Rainbow Chart sur les nouvelles données. Et maintenant, l'avantage que l'on a, c'est qu'il a sorti cette nouvelle Rainbow cette semaine, toute fraîche, toute neuve, basée sur l'ensemble des données du Bitcoin que l'on a jusqu'à la semaine passée. Et donc, historiquement, on peut pas dire que là maintenant, on est dans une situation où le Bitcoin ne pouvait pas se retrouver, étant donné que on pourrait dire ça si l'on atteignait les 13 200 $.
Si l'on atteignait les 13 200 $, ce serait une situation méconnue. Si on reste au-dessus des 13 200 $, bah, l'histoire rime. Pour le moment, l'histoire rime et si on devait aller chercher les 13 200 $, qui est du coup un de mes worst case scénarios, et bah, ce serait encore à environ moins 14%. Psychologiquement, vaut mieux se préparer à cette possibilité pour que bah, si le meilleur arrive, et bah, on soit agréablement surpris, on va dire. On move on et je vais parler de la fuite des exchanges. Ça c'est positif parce que ça va faire une fuite des exchanges, ça va créer un manque de liquidité du côté des exchanges. Ça peut créer plus de choc de liquidité dans l'avenir parce que moins de liquidité de disponible, ça fait qu'avec un peu plus de demande, le prix augmente. Et en plus, ça rend les analyses on-chain de plus en plus pertinentes avec de plus en plus de Bitcoin qui sortent des exchanges. Donc ça, moi je suis ravi de ça. Et pourquoi les personnes sortent autant des exchanges? Bah c'est avec l'affaire FTX. Donc n'oublie pas, t'as 30 $ de Bitcoin offert en ce moment si tu achètes avec le Black Friday un Ledger et également une énorme réduction, moins 30% sur le wallet Decent que j'avais présenté qui te l'emmène à 100 $ au lieu de 129 $ si tu suis mon lien d'affiliation et il est à 159 $ si tu suis aucun lien d'affiliation. Donc je te recommande si tu n'as pas encore de wallet physique d'acheter l'un des deux. Je t'ai fait une présentation du Decent il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on va passer à cette charte. Cette charte, c'est intéressant de voir que l'on a eu la plus grosse capitulation en termes de pourcentage de pertes réalisées. On a eu des pertes colossales réalisées avec un pourcentage de pertes de 50 à 80%. Donc ça veut dire que les personnes qui ont réalisé des pertes, là maintenant, ils avaient acheté le top ou très proche du top. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une légère capitulation de la part des investisseurs long terme et on voit clairement que ce sont les investisseurs de 6 mois à 1 an. Si je retire les 6 mois à 1 an ici, donc les plus d'un an, on voit qu'il y a une augmentation. Si j'ajoute les 6 mois à 1 an, on voit qu'il y a une diminution. Donc on voit que ce sont les 6 mois à 1 an et on voit que bah, ils ont réalisé des grosses pertes. Ils avaient acheté proche du top. Donc encore une fois, la capitulation que l'on a eue en ce moment, elle a vraiment encore une fois secoué les mains fragiles et elle n'a pas eu d'impact particulier sur les investisseurs long terme. Franchement, ça nous démontre à quel point le Bitcoin il va quelque part. Il y a une conviction, mais incroyable. On peut aller chercher une seconde capitulation qui est historiquement nouveau. On n'avait jamais eu une capitulation plus grande que celle d'avant. Là, on l'avait même pas eu en 2014, on l'avait pas eu en 2017. On est allé chercher une seconde capitulation et pourtant, les investisseurs de plus d'un an, ils sont restés inébranlés. C'est incroyable. Et maintenant, on a vécu, mine de rien, 2 grosses capitulations. Historiquement, en 2017, on n'en avait vécu qu'une seule. En 2014, on en avait vécu 2. Même si celle-ci était moins forte, et celle-ci, elle était comme par hasard due au crash de Bitfinex. Donc, ça montre que c'était également un Black Swan event et qu'une aurait possiblement suffi. Maintenant, est-ce que l'on peut encore en avoir une troisième? À un moment, ça devient de moins en moins envisageable, même si, comme on l'a dit, la tendance reste baissière. C'est intéressant de voir également cette charte. Cette charte, c'est le HODL ratio. Donc, ça va calculer le pourcentage de détention des une semaine comparé à celui des 1 à 2 ans, calibré en fonction de leur prix moyen d'achat. Et donc, ça veut dire, quand on a une augmentation soudaine ici, que l'on a eu beaucoup d'achats cette semaine qui a été fait. Et ça, c'est extrêmement positif. Et historiquement, on voit que bam, ça a mené à la fin du bear market en 2015, ça a mené à la fin du bear market en 2019 et ou en 2018 ou en 2018-2019. Et idem en 2012. Donc on l'a maintenant. Est-ce que c'est enfin la situation positive? À vous de le juger. Pour finir cette vidéo, on aura fait un check-up complet du Bitcoin. La Bitcoin dominance, elle augmente depuis 2018, depuis l'euphorie de fin 2017. Elle augmente petit à petit, mais on n'est pas encore sur une augmentation incroyable dernièrement, même avec l'affaire FTX qui a montré que c'était en grande partie dû aux altcoins et au vent que représentent 99% d'entre eux. Et pourtant, on n'a pas eu nécessairement une grosse capitulation des altcoins. Les altcoins, ils capitulent, mais historiquement, la alt season, elle descend dans des territoires incroyables, dans des bear markets, dans des territoires incroyables que l'on n'a pas encore maintenant. Donc là, on est à 39. J'en attends encore plus. J'attends de rentrer dans la Bitcoin season pour pouvoir analyser à nouveau les altcoins. Mais pour le moment, alors aucun altcoin ne touche mon portfolio.
Donc c'est la conclusion de cette vidéo. L'accumulation on-chain, elle est clairement encourageante. On a vu une accumulation dès une semaine, on a vu la sortie des exchanges, on a vu que la capitulation, elle est due aux investisseurs, enfin aux investisseurs du top et non au long terme. Donc énormément de choses encourageantes. Néanmoins, la psychologie, il y a encore l'incertitude de la contagion de FTX. Qui vont être les prochains? Est-ce que Gemini va capituler? Est-ce que d'autres vont capituler? Et ça provoque une incertitude. Donc la tendance reste baissière jusqu'à preuve du contraire. Les 14K sont à envisager au court terme. C'est la direction que l'on peut éventuellement prendre. Le Bitcoin, il est en direction plongeante et donc les 14K sont clairement envisagés, même si personnellement, ça n'a pas empêché d'acheter les 16 000 $. Je te laisse avec ma vidéo sur la bourse ou les crypto-monnaies qui te donne de manière objective comment gagner de l'argent grâce aux deux. On se dit à très bientôt. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la commenter. C'est ciao.